Bonjour mon groupe. Voilà, aujourd'hui donc suite à la visio, enfin les visios pénibles enregistrées que nous avons eues hier, on va continuer donc sur la thématique des CV et puis donc également de la visioconférence. Voilà. Alors concernant les CV, donc je vous rappelle ce qu'on a dit. Le CV c'est quelque chose qui doit se démarquer des autres. Donc il ne faut pas envoyer des CV par Word, par Excel, euh, des logiciels OpenOffice ou autre. Votre CV, vous devez le mettre sur PDF. On a vu hier que des CV envoyés par Word ou par Excel peuvent très bien être modifiés à l'affichage sur un autre ordinateur, suivant les versions des logiciels. Donc des fois ça chamboule tout et ça ressemble plus à rien. Un CV doit être professionnel à la présentation. Un recruteur va prendre environ, comme je vous disais, 8 secondes pour faire déjà la première tri, la première analyse de votre candidature. C'est-à-dire que s'il voit un CV qui est brouillon, qui n'est pas lisible, qui n'est pas exploitable pour lui, il peut directement faire un classement vertical, donc il met de côté ou directement en poubelle. Un recruteur va prendre environ 15 secondes pour faire une analyse totale de votre CV. C'est-à-dire lisibilité, traçabilité et informations qui vont vraiment le faire tilter et le faire décider de soit garder votre CV de côté pour une deuxième analyse, soit de le mettre dans la corbeille. Donc vous avez 15 secondes pour faire la différence. Comment faire la différence? Il va falloir donc faire la différence en tenant compte de plusieurs paramètres. Votre ancienneté professionnelle dans différentes fonctions. Si vous sortez de l'école et que vous n'avez pas d'expérience, à ce moment-là, on va rédiger autrement le CV. Il va falloir faire pas mal de choses. Le CV, il va falloir pas tenir compte également que maintenant, vous avez des logiciels. Ces logiciels qui sont des ATS, Applicant Tracking System, en anglais dans le texte. Donc, qui sont des applications, des logiciels, des progiciels, donc des logiciels professionnels, qui vont faire le tri directement pour des recruteurs. Qu'est-ce qu'il va faire, ce logiciel? Il va regarder dans votre CV s'il y a des occurrences. Les occurrences, c'est quoi? S'il va rechercher s'il y a des mots-clés. Ces mots-clés, ce sont des mots intéressants pour le recruteur. Donc ce sont des mots qui vont être directement mis dans ce logiciel, paramétrés. Et ces mots, ça va être quoi? Ça va être la reprise, ni plus ni moins, que de ce qui est marqué dans la petite annonce. Si tant est que ce ne soit pas une candidature spontanée, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décortiquer l'analyse, faire l'analyse de la demande, donc de l'offre d'emploi. Il faut arriver à replacer ce qui est demandé dans l'offre d'emploi dans votre CV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous candidatez sur 10 entreprises, vos 10 CV ne seront pas les mêmes. Ça veut dire pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, d'essayer de vous arranger, on va aller travailler évidemment au sein de la CPM pour rédiger vos CV, mais avoir une possibilité d'une manière ou d'une autre de pouvoir avoir plusieurs versions de votre CV avec des mots frappants qui vont pouvoir passer le barrage de ces ATS. Si ce ne sont pas ces logiciels informatiques, ces ATS, donc ça va passer soit directement dans les mains du recruteur, soit dans les mains du ou de la secrétaire, par exemple, qui peut déjà faire une première analyse. Alors, ces gens-là étant formés pour travailler sur l'informatique et donc connaître tous les logiciels de traitement de texte, si vous commencez à leur envoyer un document qui est l'intitulé, nom, prénom, mail, ville où vous résidez, téléphone, ainsi de suite, plus en dessous, par exemple, expérience pro, etc., blablabla, mais d'une façon simpliste, linéaire, ça va pas tirer l'œil. Ok? Donc vous venez pour travailler dans la sécurité. Alors en travaillant dans la sécurité, vous allez me dire, oui, effectivement, comme je vous l'ai mentionné dans le mail, c'est un métier en tension, c'est un métier qui recrute beaucoup. Donc pourquoi se prendre le chou finalement? Pourquoi se prendre la tête? Ben non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Des CV, vous en avez beaucoup de gens qui cherchent du travail. Donc si votre CV ne se détache pas des autres, ben, il ne passera pas avant celui des autres. Alors si vous recherchez à bosser, ben,
il va falloir vous démarquer, tout simplement. Donc, comment vous démarquer? Par la présentation du CV. On vient de le dire, évitez les Word, évitez les Excel, évitez les OpenOffice, évitez tout ça, et créez-le, enfin convertissez-le, une fois que vous l'avez créé sur Word ou autre, on s'en fout, convertissez-le en PDF, de telle manière qu'il ne soit pas modifiable et qu'il apparaisse tel que vous l'avez créé et enregistré sur l'ordi du recruteur. D'accord? Dans votre CV, il faudra donc mettre les mots-clés, on a dit, qui figurent sur l'annonce. Dans votre CV, il faudra également essayer de l'adapter en fonction de l'entreprise recruteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, avant de faire parvenir votre CV, taper avec vos petites mimines sur ordinateur et avoir les renseignements sur cette entreprise. C'est-à-dire le chiffre d'affaires, où elle est implantée, le nom du responsable à qui vous allez adresser le CV, la grandeur de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre de salariés, le type de site dans lequel elle travaille, c'est-à-dire est-ce que c'est de la grande surface, est-ce que c'est du tertiaire, donc des bureaux, du commercial, de l'industriel, tout ce genre de renseignements, pour savoir où vous tapez et si vous ciblez correctement votre demande, ou si vous êtes finalement à côté de la plaque et c'est pas la peine de postuler, de candidater. Okay. Donc ça, c'est des points qui sont également cruciaux. Dans votre CV, on en a parlé, en dessous de l'intitulé, il va falloir essayer de mettre une accroche. Cette accroche, ça va être une forme de devise, ça va être une forme de compétence que vous voulez mettre en avant, mais au niveau du savoir-être, pas du savoir-faire. Vous voulez pas un savoir-faire, c'est par exemple quand vous allez valider votre CQP APS, je sais être agent de sécurité. Ben oui, vous savez, puisque vous avez validé votre APS. Ok. Mais le savoir-être, c'est autre chose. D'accord? Je sais être assertif, on verra l'assertivité. Je sais avoir l'esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, etc., etc. Et ça, c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous avez au quotidien et que vous avez acquis de par votre expérience de vie, et non pas votre expérience de travail ou votre expérience de formation. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'il faut essayer de placer, de mettre en avant, si possible. Alors, c'est bien, surtout aussi, de façon générale, il faut essayer de faire comme ça, mais c'est bien aussi pour les personnes qui n'ont pas de passé professionnel, parce qu'elles sortent par exemple des études directement. Donc ces personnes peuvent mentionner que leurs études, mais évidemment en n'ayant pas de passé pro, il est impératif donc de mettre les compétences acquises via l'enseignement. Okay. Il faut essayer de parler au niveau cognitif au recruteur. Donc travailler sur la charge cognitive, c'est-à-dire mettre des choses qui vont lui parler, des choses qui vont résumer votre candidature et qui vont faire que votre papier, imprimé ou pas, ou vu sur ordinateur, pourquoi pas sur téléphone, ne fasse pas un classement vertical. En bref, ne finisse pas dans la corbeille. Il va falloir gagner sa confiance. Donc pour ça, pour gagner sa confiance, passer cette fameuse étape des 15 secondes, et qui est une deuxième accroche, ok, il va falloir donc bien connaître l'entreprise. Je vous ai dit, il n'y a pas à tortiller. Quand vous faites j'ai bien dit une demande auprès d'une entreprise en postulant via un CV, premier point à retenir, déjà, primordial. Un CV, vous ne l'envoyez jamais seul. Il y aura toujours à côté une lettre de motivation. Et chaque lettre de motivation, elle doit être appropriée à l'entreprise. Donc ça veut dire que à chaque demande que vous adressez de CV et lettre de motivation dans une entreprise, c'est un CV étudié pour l'entreprise, plus une lettre de motivation spécifique dans cette entreprise. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, en une heure, allez, je vais envoyer 10 CV, 10 lettres de motivation. C'est pas... Vous pouvez le faire. Vous tablez sur 10 entreprises et vous joignez point barre. Vous pouvez avoir des contacts, bien sûr, pour avoir des retours, bien sûr, pour avoir une embauche, bien évidemment. Et vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. En bref, ça prend du temps. Chercher du travail, c'est déjà un travail en soi. D'accord? Dans vos CV, on a vu, on en a parlé, qu'il faut essayer de mettre, si possible,
quand vous allez marquer les années, puis après les métiers que vous avez exercés, donc les fonctions avec vos compétences en dessous. Quand vous allez marquer les années, ne marquez pas des mois, s'il vous plaît. Marquez les années. Et quand vous marquez les années, ne marquez pas sur 3 ans, par exemple 2017-2020. Non, marquez 2020-2017. Donc toujours du plus proche au plus loin, et ainsi de suite. Si jamais vous avez eu des trous dans votre CV, vous avez 1 an, 2 ans, 5 ans de trous, c'est-à-dire pendant lequel, pour un employeur, vous n'avez rien fait. Maintenant, peut-être que vous avez fait des choses, mais au niveau perso. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter de travailler pendant un temps donné parce que vous avez eu des problèmes de santé, ou parce que vous avez voulu avoir un enfant et vous occuper de le voir grandir. Et bien tout ça, c'est quelque chose qu'il faudra arriver à justifier, expliquer, parce que c'est quelque chose qui fout l'angoisse à un recruteur. Lui, il postule pourquoi il a 5 ans de trou dans son CV. Alors, plutôt que de dire malade, par exemple, si vous avez une maladie, il faudra mentionner à ce moment-là telle période, et vous marquerez plus bas en bas. Marquez pas pour maladie, parce que c'est-à-dire si vous êtes malade, vous pouvez être à nouveau malade, vous pouvez être quelqu'un qui a des facteurs de problèmes de santé anxiogènes. Donc non, marquez plutôt arrêt de mon activité pour raison personnelle, pour motif personnel. Et là, le recruteur peut vous poser la question. Et là, vous pouvez le justifier. Okay. Donc évitez de mettre des choses qui vont un petit peu vous nuire et évitez les trous. Voilà. Quand vous allez joindre votre CV, on a dit également qu'il faut éviter de le mettre une fois que vous l'aurez modifié, par exemple d'un Word, un PDF, de le mettre donc de façon linéaire. Il va falloir mettre des colonnes sur le côté, de préférence à gauche, pas à droite de la page, à gauche. Cette colonne, cette barre verticale, pardon, il faudrait essayer de la mettre et dedans de mettre votre intitulé. Donc je vous rappelle intitulé, nom, prénom, téléphone, mail, ainsi que la ville où vous résidez. Si vous êtes sur Marseille, l'arrondissement, ne marquez pas votre adresse complète, il s'en fout le recruteur de ça, de votre adresse, savoir si vous habitez tel boulevard ou telle rue ou telle avenue. Ça vous permet également de mettre en dessous, plus bas, vos centres d'intérêt, loisirs ou passions. Je vous rappelle les différences. Centre d'intérêt, c'est j'aime bien. Loisirs, j'en fais régulièrement. Et passion, par exemple si je suis sportif, c'est toutes les semaines je fais 3 fois 2 heures de sport en salle ou de course. Donc c'est devenu une passion. C'est plus un centre d'intérêt ou un loisir, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous kiffez. D'accord. Donc il faut arriver à expliquer. Et c'est quelque chose qui est important, cette partie centre d'intérêt, loisir, passion. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va regarder là-dedans ce qui est mentionné. Et il va voir un petit peu si vous avez des choses autres que le travail à expliquer. Alors, soit vous n'avez rien de spécifique, ça peut tout à fait arriver. Dans ce cas-là, vous n'allez pas inventer quelque chose. Par contre, si vous avez des choses à mentionner, ne marquez que la réalité des faits. Pensez bien que quand le recruteur vous reçoit, quand il aura imprimé votre CV, l'aide de motivation et tout ça, qu'il vous a en face à face, il va vous reposer des questions pour vérifier la véracité de ce que vous avez avancé. C'est-à-dire que si vous avez raconté des cracks, vous tomberez dedans. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ça colle. Il ne faut que votre CV, et la lettre de motivation qui ira avec bien sûr, ce ne soit que le reflet de la vérité. Ni plus, ni moins. Votre CV donc devra être détaillé, donc de façon soit chronologique. À ce moment-là, ça va du plus ancien, première expérience, de la plus ancienne à la plus récente. Je déconseille. Donc je dis anti-chronologique. Donc en première ligne dans les expériences pro, la plus récente, et puis on descend jusqu'à aller à la plus ancienne. Ok. C'est quand même mieux, je pense. Vous pouvez avoir cette autre version, à la place de chrono ou anti-chronologique, version thématique. Et vous pouvez avoir par exemple 3 expériences, j'invente, déjà dans la sécurité, avant, quand il n'y avait pas besoin d'avoir de carte professionnelle et de formations type CQP, tout ça, et des autres formations dans une branche qui n'ont rien à voir. Et vous pouvez décider de marquer en haut expérience dans la sécurité, tac tac tac, puis en dessous expérience dans l'autre branche, tac tac tac. Ok. C'est bon et c'est pas bon.
parce que c'est plus complexe à justifier les trous et pourquoi vous êtes passé d'une branche à une autre et ainsi de suite, surtout si les durées dans ces branches, dans telle ou telle activité ont été claires, courtes. Donc voilà, c'est quelque chose que éventuellement je déconseille ou alors il faut être fort. Comment être fort? Alors c'est maintenant qu'on va justement dire, quand on a passé la barre du CV, vous l'avez compris, il faut avoir une visibilité, il faut se détacher des autres avec des barres, avec des couleurs. Ok? C'est-à-dire que dans cette barre, quand vous allez mettre donc sur le côté votre intitulé, en bas vos passions, etc. et des choses qui vont se démarquer, comment la travailler déjà? Essayez de mettre des codes couleurs. Ces codes couleurs, essayez d'éviter des couleurs agressives, c'est-à-dire le rouge, le orange, d'accord? Essayez de mettre le violet, tout ça c'est agressif. Essayez de mettre des couleurs, pas forcément pastel, mais des couleurs claires. Mettez du bleu, mettez pas du jaune, en plus c'est agressif aussi. Mettez du bleu, mettez du vert pâle, mais le vert pâle peut faire passer également pour quelqu'un. Voilà. Les couleurs, c'est une question d'interprétation aussi. Donc c'est pareil, ne mettez pas du gris, voilà, mettez pas du beige. Le beige c'est un peu fade. Ok. Voilà, donc les codes couleurs, ce sont des choses à étudier. Donc tapez, pareil, tapez sur ordinateur, sur téléphone, la lisibilité des couleurs, l'interprétation des couleurs. Ok, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à apprendre, à comprendre là-dessus. Voilà, donc ça c'était ma première vidéo sur les modes de rédaction du CV en fonction de ce qu'on a déjà travaillé. Fin de ma première vidéo, messieurs, dames. Merci.